Bonjour à tous, voici notre cours de continuité pédagogique sur un chapitre qui comporte en fait une partie de l'ancien chapitre du manuel et l'entièreté de tout un nouveau chapitre. Alors, pour qu'on soit d'accord, vous devez écouter la leçon et regarder avec moi les documents qu'il y aura donc dans la page 162 à 163 pour le moment, pour ce cours Zoom de mercredi, euh, plus les documents que je vous partagerai dans l'écran. Donc voilà le tableau. Vous n'aurez qu'à évidemment recopier ce texte-là que je vous donnerai dans votre cahier de texte ou à le coller, à l'imprimer et le coller dans votre cahier pour votre leçon. Alors, ça s'intitule en fait l'Empire romain face aux chrétiens et au monde lointain. Aujourd'hui, dans ce premier cours de la semaine, nous verrons donc l'Empire romain et le christianisme. On a déjà commencé à en parler l'autre fois, quand on a fait la naissance du christianisme la semaine dernière. Mais aussi, donc, et le cours de vendredi, on est 5 mai, donc le programme cette semaine, il y aura l'Empire romain et les mondes lointains, et notamment les relations avec un autre empire tout aussi important, tout aussi grand, tout aussi peuplé, tout aussi et peut-être plus technologiquement avancé et politiquement avancé, qui est l'Empire chinois de l'époque. Donc ça, c'est pour le cours numéro 2, c'est le cours donc que vous pourrez voir dans la semaine du mardi 2 juin au vendredi 5 juin. Voilà, ce sera le cours numéro 2. Cette semaine, nous avons deux cours puisque lundi est férié. Alors, pour ceux qui me suivent en 2020, ceux qui me suivront après d'autres et en hors continuité pédagogique, le cours est valable aussi, mais il n'y a pas d'obligation évidente. Alors, on l'a vu, l'Empire romain et le christianisme, c'est trois temps. Le premier temps, on a commencé à le voir, c'est le temps des persécutions, le temps de l'hostilité, donc le temps des persécutions et le temps des martyrs. Deuxième temps, l'Empire romain devient chrétien. Et oui, alors je vais expliquer un peu, ça n'arrive pas du jour au lendemain, mais il y a un empereur qui va décider de se convertir au christianisme et de convertir petit à petit, d'obliger de petit à petit, hein, ça se fera sur une centaine d'années, de convertir toute la population de l'Empire romain, et c'est énorme, il y a plus de 60 millions d'habitants, compris entre l'Afrique du Nord, l'Asie et l'Europe. Je ne refais pas la carte de l'Empire romain, vous l'avez bien en tête. Et puis, jusqu'au triomphe, évidemment, l'Église tout entière, sera la religion, sera le monopole, si vous voulez, la religion chrétienne aura le monopole de la religion dans l'Empire romain, et ce sera une Église, une religion très importante, il faudra l'organiser, et très puissante. Elle va devenir aussi puissante, pas qu'au niveau religieux, mais aussi au niveau politique et au niveau monumental, au niveau architectural, puisqu'il va se créer de nombreux lieux de culte chrétiens, qu'on appelle des églises, avec un petit e, et sous une forme généralement rectangulaire qui s'appelle basilique. Mais je ne veux pas spoiler, comme disent les jeunes, on va dire en français, divulgacher, la fin de notre cours. Alors, le temps des persécutions, ben, vous le savez, c'est que les chrétiens rencontrent l'hostilité des empereurs romains et des populations de l'Empire. Mal connues, leurs pratiques religieuses semblent mystérieuses. Ils lèvent les bras au ciel, le dimanche ils se réunissent, ils mangent du pain comme s'ils mangeaient le corps d'une personne, du Christ. On les appelle des cannibales, on les traite de tous les noms. C'est comme un mal contagieux qui infecte la population, comme dit Pline, le gouverneur de Bithynie, à l'empereur hein, au IIe siècle après Jésus-Christ. Donc c'est quelque chose de dangereux. Et bien sûr, elles sont opposées, elles, pluriel, elles sont opposées au culte impérial. D'accord. Donc évidemment, elle ne peut pas rendre un culte à l'empereur et à César, hein, puisque tous les empereurs hein, s'appellent César, hein, avec en plus leur prénom d'origine normalement qui est là, ou ceux qui se sont donnés. Et donc, ce qui est à César est à César, et ce qui est à Dieu est à Dieu. Ils font la différence. Hein. Et bien sûr, l'empereur n'est pas un Dieu. Donc, ils sont considérés comme des mauvais citoyens hein, romains. Et en 64 commencent les persécutions avec l'empereur Néron. On l'a vu pourquoi, hein, parce qu'il les accuse d'avoir incendié Rome. On le saura après que c'est lui qui a incendié Rome. Mais bon, mais les chrétiens sont accusés et donc on va les persécuter et certains vont devenir même des martyrs parce que même si ils sont persécutés, c'est-à-dire ils sont mangés par les animaux sauvages dans les jeux du cirque, ça fait partie d'un spectacle
que beaucoup de gens apprécient, parce que la vue du sang, la vue de la violence, comme dans des films violents, pourquoi les gens sont attirés par les films violents? Ben, c'est pareil, une certaine volonté, curiosité du sang, et là, bah, alors ça fait rire, ça a beaucoup de succès, mais certes, ça aussi, pour l'empereur, le fait de dire attention, si vous prenez cette religion un peu bizarre, hein, eh bien, vous finirez comme les personnes qui sont dans l'arène, hein, mangées par des lions ou des ours, ou torturées par je ne sais quel instrument de torture. Un exemple de ces persécutions qui finit mal, en tout cas qui fait de la personne qui est en blanc ici une martyre pour tous les gens qui sont dans la religion chrétienne et tous ceux qui vont se convertir. Parce que les martyrs sont aussi des exemples, hein, qui prouvent la foi dans leur religion. Ils ont tellement la foi que il peut se passer des miracles, comme dans cette personne-là. Je vais raconter l'histoire de Sainte Blandine en quelques mots. Mais aussi, même ils peuvent mourir et ils ne montrent pas de peur de mourir, parce qu'ils savent qu'ils sont sauvés, hein. S'ils suivent le message de Dieu, ils sont sauvés, donc ils n'ont pas peur. Et ça impressionne beaucoup de personnes quand même, dire, oula, cette religion qui n'a pas peur de la mort, qui n'a pas peur de la souffrance, parce qu'il y en a un qui a souffert pour eux. Bon. Et ça peut inciter des gens, ça fait de la bonne publicité pour cette religion, ça peut inciter des gens à devenir chrétiens. Ce qui va se passer, hein, c'est qu'au fur et à mesure, l'Empire romain va persécuter, évidemment, on va multiplier le nombre de martyrs, mais aussi le nombre de personnes qui se convertissent à la religion chrétienne ne va pas diminuer, bien au contraire. Alors, qui est cette personne-là, j'ai mis donc, alors, ça, c'est une peinture hein, du 19e siècle, c'est pas de l'époque, et qui représente Sainte Blandine. Alors, ou Blandine, alors, qui est Blandine? Blandine est une jeune esclave chrétienne et évidemment qui ne cachait pas sa religion. Alors, que fait, alors on est à Lyon, hein, donc une grande ville romaine de l'époque, c'est la capitale des Gaules romaines. Hein. Une très grande ville à l'époque, et donc bien sûr, comme dans toutes les grandes villes, il y a un amphithéâtre, et dans toutes les grandes villes, il y a des jeux du cirque avec des chrétiens jetés au lion, et là, il se passe quelque chose intéressant dans l'arène, c'est-à-dire qu'il y a, alors pour les chrétiens c'est un miracle évidemment, pour les Romains qui assistent là, ben, c'est quelque chose qui, il y a un petit problème, hein, il y a un petit problème, c'est que les lions, ils ne veulent pas le manger, Sainte Blandine, hein, plutôt ils la protègent, comme on le voit dans cette peinture qui est là. Il ne mange pas, donc aucune bête ne toucha le corps de Sainte Blandine. On ne peut pas expliquer pourquoi. Donc, on la détacha donc du poteau. Après avoir souffert le fouet, donc voilà, donc les êtres humains vont le fouetter, la chaise de fer rougit au feu, elle fut enfermée dans un filet et on la jeta devant un taureau. Il la lança plusieurs fois en l'air avec ses cornes. Bon, lui, il n'a pas, il- il a vraiment affronté Blandine. Elle paraissait ne rien sentir, tout entière à son espoir. Oui, il était en train de prier, hein, comme font, regardez là, comme font les chrétiens. Ils joignent leurs mains hein, et ils prient leur Dieu. Et donc tout entière à son espoir, poursuivant son entretien intérieur avec Jésus-Christ, avec le Christ. D'accord. Bon, alors, le témoignage de ce qui s'est passé à Lyon, ce sont des chrétiens qui l'ont écrit. Donc, l'objectivité, je ne sais pas. Mais en tout cas, il s'est passé quelque chose dans ce cirque. Et Sainte Blandine n'est pas, ou Blandine, hein, n'est pas morte mangée par les lions. Au contraire, elle est morte de ses tortures. La suite de ses tortures, elle a été blessée. Elle saignait, évidemment, et puis personne ne l'a soignée. Et donc, elle est morte comme ça. Mais les animaux sauvages ont senti, peut-être, c'est ce que disent les chrétiens à l'époque, ont senti la foi, ont senti la présence de Dieu qui leur a dit non, ne touchez pas à cette personne. En plus, dans cette peinture d'un peintre chrétien, évidemment, on est au 19e siècle. La majorité des Européens sont chrétiens. Et donc, on la montre en plus avec, alors c'est pas forcément vrai, on ne sait pas comment ça s'est passé. À Lyon, alors à Lyon, en quelle date hein, à peu près à la fin du 2e siècle après Jésus-Christ, en 700, en 177 après Jésus-Christ environ. Et donc, elle est en blanc, donc comme si elle était pure, hein, comme le Christ ou quelque chose de pur. Et ben, les lions ne la touchent pas. Donc, c'est une Blandine à Lyon. Et elle a été. Elle a fait beaucoup d'impression aux spectateurs qui étaient là. Et certains, bien sûr, après ça, vont se convertir au christianisme. Alors, malgré les jeux du cirque, malgré les persécutions,
le nombre de chrétiens augmente dans l'Empire. Ça devient un problème national, un problème impérial, hein, un problème dans tout. Avant, c'était quelques régions d'Asie, bon, ça va, il était un peu foufou, mais on les contenait. Là, c'est dans tout le territoire, notamment autour des villes, comme Lyon, comme Arles, comme Tarragone en Espagne, on l'a vu, dans les grandes villes de l'Empire romain. Et donc, le Constantin, alors parce qu'il épouse, et peut-être on dit souvent l'amour change les choses, l'histoire et l'amour, peut-être qu'il y a des histoires d'amour qui ont changé la face du monde, évidemment, je pense, oui, tout à fait. Et souvent, derrière un grand homme, il y a une grande femme, et Constantin, eh ben, il devient amoureux, il tombe amoureux d'une femme, d'une riche noblesse romaine, mais qui est secrètement chrétienne. Eh oui. Et bien, eh ben, elle le convainc de se convertir au christianisme. Alors, Constantin, c'est au début du IVe siècle. Voilà, il a déjà 30 ans, hein, 35 ans, il prend cette femme pour épouse. Et donc, il se convertit. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas parce que l'empereur se convertit au christianisme que tout le monde va être chrétien, hein. Et alors là, il va interdire les persécutions, bien sûr, évidemment, de la religion, et il va aller plus loin. Il autorise sa pratique, donc la pratique du christianisme, par l'édit de Milan de 313. Alors, l'édit de Milan 313, vous l'avez à la page 163, document numéro 4. Je vais le lire avec vous, d'accord? Puisqu'on fait un cours, c'est une capsule vidéo. Comme ça, vous pouvez la voir comme vous voulez, parce que j'ai beaucoup d'élèves qui ne peuvent pas être présents au moment en direct. Donc, cette semaine, on fait tout en différé. Hein, et après, on peut se connecter avec mon courriel. Vous pouvez m'envoyer des mails via Pronote. Vous le savez le faire. Donc, l'édit de Milan, on est tous là. C'est le document numéro 4, page 163. Nous avons décidé de donner aux chrétiens comme aux autres la liberté, la possibilité de suivre la religion de leur choix, afin que tout ce qu'il y a de divin au ciel soit bienveillant et propice à nous-mêmes et à tous ceux qui se trouvent sous notre autorité. Il convient donc que tu saches que nous permettons dorénavant, tu saches donc peuple romain, hein, que tu saches dorénavant à tous ceux qui souhaitent observer la religion des chrétiens de le faire librement et complètement sans être inquiétés ni molestés. De plus, les locaux où les chrétiens avaient auparavant la liberté de se réunir leur sera rendue. Oui, il faut que je vous dise quelque chose. Donc, c'est l'Inde impériale de Constantin envoyé à un gouverneur de province en 313. Alors, oui, il faut que je vous dise quelque chose qu'on n'a pas vu. Les persécutions, évidemment, les bâtiments cachés, qui servent d'églises cachées, évidemment, sont réquisitionnés et sont donnés, deviennent les propriétés de l'empereur, évidemment. Ils sont réquisitionnés, donc il faut les rendre. Et on ne peut pas ni les inquiéter, ni les molester. Molester, c'est un vieux mot pour dire subir des violences physiques, évidemment. Donc, évidemment, arrêter les persécutions. Alors, je vais vous mettre en même temps le portrait de Constantin, enfin un buste de Constantin, Constantin le Grand, parce qu'il y aura plusieurs empereurs. Si vous voulez aller voir sur Wikipédia ou d'autres la biographie de cet empereur, il y a plusieurs Constantins. C'est Constantin Ier, on appelle ça Constantin le Grand. J'avais vous, hop, comme on fait d'habitude, c'est bon. Voilà, voilà. Donc ça, très sévère à l'apparence, mais qui a changé la face de l'Empire romain, qui devient un empire donc pas chrétien, pas du tout, pas encore, mais un empire où la religion chrétienne n'est plus persécutée. Il faudra attendre un autre empereur, et on va lire un deuxième texte, un autre empereur qui s'appelle Théodose à la fin du IVe siècle. Voilà, Théodose en plus s'appelle celui qui est choisi par Dieu. En plus. Théodose, bien sûr lui aussi chrétien, puisque à partir de Constantin Ier, tous les empereurs seront des empereurs chrétiens. Il y a eu un seul qui n'est pas d'accord, mais ça va durer 2-3 années sur ce siècle-là. Et donc, en 392, donc vraiment à l'extrême fin du IVe siècle après Jésus-Christ, Théodose fait encore un édit. Vous savez ce que c'est un édit, vous l'avez dans le vocabulaire. L'édit de l'empereur Théodose, c'est le document numéro 2, page 162. On le lit ensemble, s'il vous plaît, prenez le manuel. Alors pour ceux qui me regardent l'autre jour qu'en mai 2020, c'est le manuel Attier d'histoire-géographie de 6e, on fait la publicité, c'est bon manuel, donc on le garde. Donc document numéro 2, page 162. Un édit de l'empereur Théodose. Que nul ne sacrifie un animal innocent
que nul n'entre dans les sanctuaires, ne fréquente les temples et n'adore le statut façonné de main d'homme, sous peine de se rendre passible de sanctions divines et humaines. Tous nos peuples doivent se rallier à la foi transmise aux Romains par l'apôtre Pierre. Édit de Théodose, 392. Alors, quels éléments du culte païen, donc des cultes avant le monothéisme, sont-ils interdits? Eh bien, notamment le sacrifice d'animaux. Les Grecs, les Romains, bien sûr, les pharaons aussi, sacrifient des animaux ou des êtres humains, quelquefois, pour Dieu, pour aimer Dieu. Là, les sacrifices sont interdits. On adore évidemment plus de statuettes façonnées de main d'homme. Ça fait référence bien sûr au second commandement des tables de la loi reçu par Moïse, un des pères de la religion juive, donc la religion monothéiste, où on dit tu n'adoreras aucune statuette, aucune idole. C'est vraiment le principe du monothéisme aussi. Quelle est la foi? La foi, donc devenue obligatoire, ah ben c'est celle transmise par l'apôtre Pierre. Et oui, c'est Pierre qui fonde l'Église romaine, d'après la phrase évidemment du Nouveau Testament, qui dit que Jésus aurait dit à Pierre, quelques jours avant de mourir, Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, il y a un jeu de mots avec Pierre, évidemment, le matériel et le prénom Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, tu fonderas mon empire. Et l'empire, ça sera l'Église chrétienne. L'apôtre Pierre qui fonde l'Église chrétienne, donc il n'y a pas de doute, ce sont les chrétiens. Voilà, donc à la fin du IVe siècle après Jésus-Christ, donc 400 ans pratiquement après sa création, eh bien, la religion chrétienne est devenue la religion de l'empire le plus puissant d'Europe, le plus peuplé, qui est l'Empire romain. Les cultes païens, alors païens, vous avez le vocabulaire en dessous, vous voyez, je vous ai mis tous les mots en vert, ils sont définis, ou ils vous renvoient à la page de votre manuel où il y a une définition. Donc un païen, pour un chrétien, c'est celui qui croit en plusieurs dieux. Donc évidemment, toutes les religions polythéistes sont interdites dans l'Empire romain en 392. Alors à partir de là, évidemment, c'est le triomphe du christianisme. L'Église chrétienne avec un grand E, c'est-à-dire la communauté des chrétiens, ne pas confondre avec l'Église petit e minuscule, qui est le bâtiment où se réunissent les chrétiens le dimanche ou d'autres jours de la semaine, enfin pour prier, et en particulier le dimanche surtout, la communion. Cependant, donc voilà, l'Église chrétienne ne se cache évidemment plus, évidemment, et elle est organisée, et eux, c'est mieux, en tant que communauté dirigée par un évêque, secondé par des prêtres. Alors, vous avez dans le document numéro 5, page 163, la hiérarchie de cette église. Bien sûr, il faut un chef pour gouverner tout ça, il faut des sous-chefs, il faut des gens qui ont chacun un rôle important dans cette organisation. C'est le document numéro 3, non, 5, pardon. Document 5, page, manuel, page 163. Voilà. Les lieux de culte donc se multiplient évidemment, on les appelle des églises avec un petit e, un e minuscule, qui prennent souvent la forme de basilique. Alors vous avez évidemment la forme de la basilique alors vous avez 160, 160, la page 160, c'est la basilique Sainte-Sabine de Rome, par exemple, c'est un exemple. C'est d'une forme, en fait, une forme rectangulaire avec un autel juste derrière l'abside. Il y a plusieurs éléments que vous devez connaître dans une basilique. Alors, je vais mettre exemple, donc. Page 160, c'est une des premières églises, avec un petit e minuscule, c'est une des premières églises du monde, à Sainte-Sabine, voilà, de Rome. Elle est pas comme. Alors, on a rajouté des peintures, les peintures qu'il y a en haut de l'abside, ce sont des peintures qui datent du 16e, 17e siècle. Mais en tout cas, la fondation, c'est la même, et la même organisation, c'est la même chose. Donc, avec évidemment
des détails qui rappellent la vie du Christ, hein, ou d'autres épisodes du Nouveau Testament, mais même aussi de l'Ancien Testament. Et puis, plein de... Alors, je vais vous le mettre comme cela, mais on va partager l'écran avec le plan d'une basilique, comme ça sera beaucoup mieux. Alors voici des photos avec le plan de la basilique Sainte-Sabine, qui est une église, hein, on peut aussi l'appeler l'église Sainte-Sabine, et qui a une forme de basilique, une forme basilicale. Vous avez une photo d'aujourd'hui, hein, l'extérieur de cette église basilicale, ou cette basilique, on va l'appeler basilique, comme ça. Hein. Et puis l'intérieur, avec aussi le même plan que vous avez à la page 160. Alors évidemment, il y a plusieurs éléments à l'intérieur de l'église que vous devez savoir. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'une suite, une nef, les bas-côtés? On va voir, il y a quatre grands éléments d'architecture que vous devez connaître dans une basilique. Alors déjà, le plan en général, comme vous voyez, c'est facile à l'extérieur, c'est rectangulaire. Hein. Il n'y a pas de croix, il n'y a pas d'autre chose, c'est rectangulaire. C'est une forme géométrique basique de ces églises en forme basilique. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Alors, le 1 signifie, alors là c'est le 1 vu de l'extérieur, et ça c'est le 1 vu de l'intérieur. La vue intérieure, alors dans votre livre c'est le 3. Hein. La vue intérieure, c'est là, c'est comme un demi-cercle, hein, on le voit là, ce demi-cercle-là, qui est dirigé vers où est mort le Christ, c'est-à-dire Jérusalem, hein, dans toutes les églises, hein, qu'elles soient en Afrique, en Europe, en Asie, et plus tard, quand on découvrira l'Amérique et l'Océanie, eh bien l'Océanie en Amérique, seront dirigées vers, alors là c'est l'Est, parce que évidemment, Rome c'est à l'Est de Jérusalem, et donc c'est dirigé à peu près vers Jérusalem. C'est pas assez précis, mais au moins on doit savoir la rose des vents pour comment construire l'église. Et on va trouver l'abside. L'abside, c'est le coin le plus important, c'est pour ça qu'on a mis un ici, parce que c'est le siège. Non, vous ne voyez pas. Mais ce document, je vous le mettrai évidemment sur Quai-Texte, évidemment aussi. C'est le siège de l'évêque, dont la personne la plus importante de la communauté chrétienne. C'est l'évêque. Et puis il y aura un évêque des évêques ensuite qu'on appellera le pape. Mais pour l'instant, ce sont des évêques. Il y en a un qui sera plus important que les autres. Ce sera l'évêque de Rome. Évidemment, il sera proche de l'empereur. Il aura un peu plus de pouvoir que l'évêque de Jérusalem. Il y en aura bien un, évidemment. Ou l'évêque de Lyon, ou l'évêque de Tarragone. Ils seront un peu moins importants. Et donc, l'évêque le plus important sera l'évêque de Rome, qu'on appellera le pape un peu plus tard, hein, pas à l'époque de l'Empire romain. Donc l'abside, c'est là où siège donc l'évêque, hein, et c'est là où aussi où il y a l'autel. Attention, autel, O-E-A-U-T-E-L. C'est l'autel où on dort. C'est où on y pose le pain et le vin pour la communion. Donc c'est l'objet le plus important de la cérémonie de la communion qui se passe ici. Donc ça vient un renforcement et c'est tourné vers Jérusalem. Et puis tout à l'intérieur s'appelle la nef. Tout ce qui est à l'intérieur, c'est la nef. Ici, le numéro 3, document numéro 3, sur la photo de votre livre, page 161, si vous regardez, c'est le numéro 1, c'est là où s'installent les fidèles, hein, avec des chaises souvent ou debout, hein, debout pour la prière. Les colonnes soutiennent évidemment le toit, hein, de tous les côtés. Et le bas-côté où on peut circuler. Attention, on ne circule pas au milieu de la foule comme ça, on peut sur les côtés et puis on s'installe et on rentre comme cela. Hein, l'entrée principale. Souvent, on commence à droite, hop, et c'est parti. Donc l'abside, la nef, les bas-côtés, alors c'est en 4 dans ma photo là. Pour vous, c'est le numéro 2, vous avez compris. Et puis, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque 1, 2, 3. Alors, sur la photo, il n'y a que 3 numéros. Hein. Alors, pour le 4, ça serait le 2, ça serait l'autel. Voilà. L'autel, hein, qui est juste là, qui est compris dans la nef, mais qui est le centre, en fait, le centre de l'église, parce que tout le monde est dirigé vers l'autel, regarde l'autel, et tout le monde est dirigé vers Jérusalem, vers le tombeau du Christ, et vers là, le lieu où il est supposé être ressuscité. En tout cas, pour les chrétiens, c'est sûr. Pour ceux qui ne sont pas chrétiens, c'est moins sûr. Donc, le lieu le plus important, et tous les regards sont tournés vers l'autel, et c'est l'évêque qui va diriger, avec l'aide de prêtres, de diacres, la messe, on appelle ça la messe, ou l'office, qui va se terminer par la communion, la distribution du pain et du vin, et oui, à l'époque, hein, les deux, pour rappeler l'épisode de la scène, le dernier repas du Christ avant qu'il ne soit crucifié.
Donc, je partage aujourd'hui avec vous cette leçon. Euh, je referai donc une capsule vidéo pour la correction des exercices que vous deviez faire avant cette leçon pour aujourd'hui. Et puis, donc, on se voit le cours numéro 2 cette semaine. Ça sera, alors, vendredi 5 mai, vous pouvez le regarder avant, puisque je le mets en ligne avant, l'Empire romain et les mondes lointains. Regardez avec le cours, évidemment, je vous mets évidemment les références, les pages à lire, et regardez les documents à regarder, et essayez de répondre aux questions qui sont sous les documents. D'accord? Allez, à très bientôt pour de nouvelles continuités pédagogiques.